l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Vous pouvez la voir en vrai, effectivement, les 15 et 16 décembre au Caustic Comedy Club pour son spectacle, mais vous pouvez surtout l'entendre toutes les semaines à la radio dans l'Happy Hour. C'est Julie Conti qui a bien réfléchi. Coucou, ça va ? Ouais. Et je vous laisse une semaine et lui se laisse pousser la moustache. Benjamin, Je ouais. pars plus, hein. Bon, allez, on enchaîne. C'est pour November. Purée, non mais bon, pas très visible, hein. Alors j'ai bien réfléchi et j'ai identifié où se matérialise l'enfer sur Terre. Dans les wagons famille des trains CFF. Vous êtes déjà monté dans ces wagons ? Il y a carrément une place de jeu dans le wagon avec un joli décor aux couleurs acidulées et une petite ambiance olfactive qui est vraiment très proche des chiottes publiques. Parce que le petit loca est pas encore tout à fait propre. Donc c'est un paradis pour les gamins, mais un purgatoire pour les parents qui doivent les accompagner parce que oui, on est obligé de rester avec ces gosses. Parce qu'apparemment, c'est pas ok d'aller tranquillement s'enquiller des gobelets de blanc au wagon-bar en laissant ces gamins seuls parce qu'à 4 et 6 ans, on peut pas rester seul au milieu d'adultes inconnus. Oh bah ça va, quel manque d'indépendance, c'est dingue. Et quand je voyage avec mes enfants en train, je vais jamais au-delà d'Yverdon. Alors c'est pas à cause du tronçon Yverdon-Neuchâtel qui filerait la gêbe même à un astronaute hyper entraîné de la NASA. C'est l'angoisse pour moi, ce tronçon. Les virages avec ce train à caisson inclinable, ça me file la nausée, des vomissements, de la transpiration, des palpitations cardiaques. Oh, la gerbe, de la transpi, des palpitations cardiaques, ça me rend presque nostalgique. C'est tous les symptômes d'une bonne gueule de bois. Oh. Mais sans la joie d'avoir fait la fête la veille. C'est triste, à 37 balais, ma seule occasion de ressentir ces relents festifs, c'est de prendre l'interrégio. Bon. Du coup, voilà, c'est pas la gerbe qui m'empêche de dépasser Yverdon, c'est mon manque de patience. 50 minutes, le temps d'un Genève-Yverdon, c'est le max que je puisse tenir dans cet espace clos avec un gosse qui hurle. En même temps, j'ai pas 1000 raisons de m'arrêter à Yverdon. La gare de cette ville, c'est une expérience sociale en soi. Mais il y a les bains quand même. À Yverdon, ouais, bon, moi, le concept des bains, ça me dépasse. La piscine, je comprends, tu te dépenses, tu fais du sport. Mais prendre un bain avec des gens que tu connais pas, c'est un truc de détraqué, non ? Moi, j'aime bien. Bah, c'est bien ce que je disais, c'est un truc de détraqué. Voilà. Bon, je m'égare, j'en étais où ? Les wagons famille des CFF. Alors oui, c'est une super invention, les gosses s'amusent, c'est super, et les autres voyageurs ne sont pas dérangés. Mais est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord que les enfants n'ont pas le droit de sortir de ces espaces ? Quand je voyage avec mes enfants, être dans un espace clos avec plein de gosses qui chialent et qui je peux le supporter, je sais que c'est la vie qui me remet le nez dedans en me disant tu voulais des enfants, alors voilà, régale-toi ma grosse. J'arrive à tout supporter, même le petit Mathéo qui pète un câble pendant 20 minutes parce qu'il a plié sa carte Pokémon. Mais ta gueule Mathéo, une carte Pokémon c'est juste un morceau de carton colorié. Filez-moi un paquet de clubs vides et 2 marqueurs que je lui fasse un Pikachu édition premium avant que je lui en colle une. Non, mais même ça je peux le supporter quand je suis avec mes enfants. Les autres gosses en crise parce que tu sais qu'à tout moment ça peut switcher et c'est les tiens qui peuvent péter un câble. Mais si je voyage sans mes gamins, j'arrive pas à supporter les enfants dans le train. Et ça a pas loupé, la semaine dernière, j'ai pris le train première classe. Alors je précise que c'est pas moi qui ai payé les billets. Non, parce que pas que les auditeurs pensent qu'avec une chronique hebdomadaire sur 1FM, je suis en mesure de me payer une AG en première, on est d'accord ? Ouais, ça va. Et là, je vois débarquer une mère avec ses 3 gosses. Depuis quand les familles nombreuses ont le pouvoir d'achat de prendre des billets en première pour toute la marmaille ? Bon, heureusement, avec l'augmentation des primes maladie de cette année, c'est un phénomène qui devrait gentiment disparaître. Et du coup, avec ces 3 enfants dans ce wagon, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Avec ces 3 gamins, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pleuré. Je sais pas. Ils ont... Ils ont gueulé. Eh ben non, pas du tout. Bravo les clichés, ils ont été hyper calmes, rien de spécial, super sympa. Tous les gamins se comportent pas comme des trous du cul dans les trains, faut le savoir. Pas de cri, ils ont lu tranquillement et pendant tout le trajet, ils ont même fait une petite partie de Uno. Et moi du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vomi parce que j'ai oublié de descendre à Yverdon. Merci Julie Conti. C'est un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans un train familial, ça, ouais, un peu c'est clair. du AC/DC. Merci beaucoup, Julie Conti. Effectivement, moi je prends jamais le train, donc ça m'arrive pas. Regarde, c'est que l'avion. Moi je brûle du kérosène. En Uber ou en avion, exactement. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bien sûr, et on retrouve toutes les chroniques du 1FM Comedy Club sur les plateformes de podcast, bien entendu, sur Apple Podcast, Spotify et sur YouTube en intégralité. Mais oui.